Je roule avec la NT 1100 depuis environ 3 mois, un petit peu plus que 3 mois et un petit peu plus que 15 000 km, elle a quasiment 16 000. Et j'ai roulé donc pendant la saison évidemment, c'est pour ça que les kilomètres ont pu défiler, mais j'ai aussi roulé un petit peu dans toutes les conditions, c'est-à-dire seul, en duo, en voyage, en balade, un week-end, une semaine et des trajets du quotidien comme pour partir en vacances. Et j'en ai maintenant une meilleure idée qu'au début, alors notamment sur les aspects du quotidien, les aspects pratiques, les petits trucs bien, les petits trucs moins bien. Et c'est là-dessus que va se baser la vidéo pour faire un petit bilan des 15 000 km de la NT 1100 pour ceux qui se demandent un petit peu sur les aspects pratiques plus sur le long terme si c'est bien ou pas. Donc cette vidéo ne sera pas axée sur la fiabilité évidemment, mais vraiment sur les aspects pratiques, les plus et les moins de ce qu'on trouve sur la NT 1100 quand on l'utilise au quotidien et quand on a un retour sur quelques milliers de kilomètres sur ce qui est chiant et ce qui est super. Une consommation qui s'est établie à environ 5 litres, c'est-à-dire que j'arrive à faire moins sur des grands trajets assez routiers, donc j'arrive à descendre à 4 litres 7 en roulant cool. En roulant encore sans duo sur les très petites routes, on était à 5 litres 4, 5 litres 5. Donc la consommation, elle est autour de 5 litres. Ce qui nous ramène une autonomie, en général, un passage en réserve à 370 km facilement et il reste environ 60 km d'autonomie. Donc c'est quand même, avec le réservoir de 20 litres, c'est une excellente autonomie. Mon record, ça a été 505 km. J'ai vraiment frôlé la panne parce que j'ai rajouté quasiment 22 litres dans le réservoir. Par contre, là, j'étais vraiment limite et j'ai roulé les 50 derniers kilomètres vraiment à l'économie de carburant, à 60 km/h en sixième. Donc là, c'était vraiment limite, limite. Mais du coup, voilà, on a quand même une excellente autonomie avec la bécane. Dans les choses positives que je trouve à cette moto, c'est déjà sa relative simplicité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspension électronique et de choses comme ça. Et je pense sincèrement, pour moi, que c'est un gros plus parce que je pense qu'on est arrivé à une période où il va falloir arrêter de toujours rajouter, rajouter, rajouter de la technologie sur les motos. C'est bien beau, ça aide, mais en attendant, si on veut de la simplicité et de la fiabilité, à un moment, il va falloir quand même arrêter. Et sur la NT 1100, les suspensions sont uniquement réglables au niveau des ressorts pour la précharge. Il n'y a pas de réglage de détente ni de compression. Mais pour moi qui viens du trail avec des suspensions souples à grand débattement, la moto elle va très bien. Et je trouve ça vraiment bien, cette simplicité où il n'y a pas encore un bouton en plus pour régler les suspensions machin. Il y a une molette pour l'amortisseur quand on roule en duo. Et honnêtement, ça suffit amplement. Deuxième chose que je trouve vraiment sympa sur cette bécane, c'est le comportement, que ce soit sur l'autoroute, sur une journée de route ou sur les petites routes. Il faut savoir que la moto, donc même donc elle fait 240 ou 250 kg avec le DCT, c'est quasiment à quelques kilos près le poids de la NT 700, la Deauville. Et du coup, voilà, pour une 1100, elle n'est pas très lourde quand même pour une grosse routière, ce qui fait que avec le retour d'expérience, je trouve qu'elle est vraiment agréable et que c'est un excellent compromis entre la grosse routière pour faire des kilomètres et la moto qui est agréable pour se faire plaisir sur les petites routes. C'est vraiment un régal d'aller se faire une bonne petite virée à virage sur les routes d'Ardèche ou les routes d'Auvergne. Et franchement, la moto, dans ces conditions-là, elle va très très bien. Et ça, c'est quand même super agréable d'avoir cet excellent compromis entre les deux. Au niveau du confort, il faut quand même admettre que la moto est extrêmement confortable. Ma moto est équipée d'une selle confort, donc bon, c'est tout le monde ou quasiment tout le monde met la selle confort. Il faut quand même reconnaître qu'elle est extrêmement confortable, même si je pense qu'elle aurait pu être d'origine. Sur une grosse routière, ça aurait été logique. En attendant, quand la moto est équipée de la selle confort, vous pouvez faire facilement une journée de 12 heures de route, alors que ce soit 300 km en 12 heures sur des très petites routes ou 900 km en 12 heures sur l'autoroute. Vous descendez de la moto au bout de 12 heures de route, vous êtes bien et franchement, elle est vraiment agréable au niveau confort, position, elle n'est pas fatigante et c'est vraiment ce qu'on attend d'une grosse routière. La moto est vendue d'origine avec les valises, j'en reparlerai tout à l'heure.
Elle est vendue avec la béquille centrale, avec les poignées chauffantes. Mine de rien, une fois qu'on a rajouté tout ça sur les motos qui n'en sont pas équipées d'origine, on a vite fait de rajouter 1500 euros. Un kit valise, les poignées chauffantes, la béquille centrale, tous ces accessoires qui devraient être d'origine sur les motos et qui n'y sont plus. Pour le coup, ils y sont sur la Honda. Donc ça, c'est quand même un point très positif à souligner. La moto est équipée donc de sa béquille centrale, on peut rouler l'hiver avec les poignées chauffantes. Et c'est déjà franchement pas mal qu'il y ait tout ça, parce que mine de rien, sur la facture, ça l'augmente énormément quand ils y sont pas. Et enfin, dernier point extrêmement positif, c'est le duo. Alors effectivement, on a roulé en duo sur des longs trajets d'autoroute, des journées complètes. On a roulé en Corse, sur les petites routes de Corse en duo. Ma passagère qui avait l'habitude d'être contente sur la selle confort de la Ténéré 700 et puis d'être assise assez haute sur la Ténéré 700, qui ne s'en plaignait absolument pas, elle a découvert une autre planète avec la NT 1100 évidemment. Donc là, pour le passager, niveau place à l'arrière, confort. En plus, avec le DCT, quand les rapports passent, c'est une poussée constante, il n'y a pas d'à-coup comme quand on peut passer les vitesses en manuel. Donc c'est franchement pas mal niveau confort pour le passager. Pour les gens qui veulent rouler souvent en duo, là votre passager sera ravi. Premièrement, on peut parler de la chaîne. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'un cardan sur ce genre de moto, ce serait obligatoire ou beaucoup mieux. Effectivement, même si je comprends que Honda ait réutilisé le moteur de l'Africa Twin, et donc la transmission aussi par chaîne, pour moi, même s'il n'y a pas de cardan, la moindre des choses, ça aurait été de faire un vrai carter de chaîne qui protège la chaîne et qui protège surtout des remontées d'eau, d'impuretés qui peuvent venir de la roue arrière pour protéger la chaîne, avoir à la graisser moins souvent et augmenter sa durée de vie. Sur une grosse routière, ça aurait été la moindre des choses. Alors, oui, c'est pas beau, mais en attendant, c'est quand même super pratique. Et sur ce genre de grosse routière, où la chaîne est quand même relativement bien cachée avec les valises et tout ça, ça aurait quand même été la moindre des choses de se dire bon, on n'a pas mis de cardan, mais en attendant, il y a un vrai carter de chaîne et c'est un vrai plus pour le kit chaîne. Deuxièmement, il y a quand même un truc. Alors, la moto est vendue d'origine avec les valises, mais alors les valises d'origine, laisse tomber quoi. Bon, la qualité n'est pas exceptionnelle, ok. Même si après plusieurs journées sous la flotte, elles n'ont jamais pris l'eau. En attendant, elles font un petit peu quincaille, le plastique est quand même un petit peu light, on voit bien que les ajustements ne sont pas exceptionnels, elles font leur boulot, mais il y a quand même un truc, c'est que la valise de droite est trop petite. Alors, quand on met le sac intérieur ou pas d'ailleurs, mais la valise, elle est étroite comme ça, une fois qu'on a mis la combine de pluie, une paire de gants, des trucs comme ça, c'est mort, la valise, elle est pleine. Et alors, quand on part tout seul, ok, ça passe, parce qu'il reste la valise de gauche, le top caisse. Mais alors franchement, quand vous partez à deux pour une semaine de voyage et que vous avez votre compagne derrière qui a son lisseur à emmener, sa trousse de toilette, ses trousses de toilette et tout ça, il y a quand même tout de suite beaucoup plus de choses à emmener. La valise de droite, c'est horrible. Et honnêtement, pourquoi ils n'ont pas fait des valises à l'ancienne, entre guillemets, mais des valises d'une forme carrée et d'une forme meilleure, quoi, même si elles étaient quelques centimètres plus larges. Franchement, ça aurait été vraiment bien, mais là, on voit que les gens qui ont conçu ces valises sont jamais partis en moto, on met rien dedans. La valise de droite, c'est horrible, la valise de gauche, ça passe. En attendant, pour partir à deux pendant une semaine, enfin partir en voyage ou en vacances en moto, à deux, avec les valises d'origine, c'est franchement compliqué. Quand on est parti en Corse, on avait en plus donc le top case de 55 litres, plus un sac au-dessus du top case, sinon c'est pas possible. Enfin, je vais vous parler des deux choses qui m'énervent le plus sur cette moto et que c'est franchement gonflant. Premièrement, le tableau de bord et le commodo de gauche, dont on est nombreux à parler, mais franchement, à un moment, donc je parlais de la simplicité, mais pourquoi ils n'ont pas fait à ce moment-là une version light avec le même tableau de bord que la 700 Deauville, avec pas tous ces boutons, tous ces machins qui servent à rien du tout, ces menus, tout ça. On est combien à ne pas utiliser le téléphone branché au tableau de bord? J'ai un GPS moto que j'utilise, il est étanche, il fonctionne sous la pluie, on peut le modifier même quand l'écran est mouillé et avec des gants, chose qu'on ne peut pas faire avec un téléphone. Donc quand on est sur la route, on est nombreux à utiliser quand même un GPS moto spécifique à part qu'on peut trimballer de moto à moto. Et après, hormis ça, tous les menus, les boutons, les machins, je mets au défi, même un gars qui roule au quotidien avec la moto, de mettre des manchons dessus pour l'hiver et d'arriver à utiliser le commodo sans pouvoir le regarder, quoi.
À chaque fois, on va forcément se planter entre le clignotant, le klaxon, les palettes, tout ça. À un moment, il faut arrêter tous ces commodos, tous ces machins qui servent à rien. Et je suis désolé, monsieur Honda, mais nous, les motards qui roulons un petit peu toute l'année, tous ces machins-là, on s'en sert pas, quoi. On joue avec 15 jours et puis une semaine. Et puis après, une fois qu'on a un réglage qui va, on n'y touche plus, quoi. Alors, au pire, un bouton pour baisser la puissance sous la pluie, ok, mais alors changer le frein moteur, la puissance, le machin et tout, ça sert à rien du tout, hein. C'est un truc de geek, mais c'est pas un truc de motard, quoi. Et enfin, dernière chose quand même, alors la moto d'origine, elle protège super bien, les jambes et tout, mais franchement, vendre une routière avec des garde-boue trop courts, c'est quand même... alors le garde-boue avant d'origine, il est trop court, l'eau, elle peut remonter par la tête de fourche et vous arroser par le devant. Donc moi j'ai fait une rallonge de garde-boue maison taillée dans un seau de maçon à 1 €. En attendant, mon truc d'essai, il a fonctionné très bien. Du coup, il est resté sur la moto comme il est. Alors même si ça a du monde qui va me fustiger pour ça, en attendant, ça fonctionne. Et puis j'ai rallongé le garde-boue arrière pour qu'il y ait moins d'eau qui remonte sur la serrure du top case notamment. Et puis évidemment, chose absolument indispensable, c'est le passage de roue. Parce que sinon, l'eau, elle va revenir de la roue arrière, elle va taper sur l'amortisseur, et dès que la route est à peine humide, elle va vous arroser le pied, principalement le pied gauche. Donc ça, franchement, vendre une routière avec laquelle on ne peut pas rouler sous la pluie, la moto, elle a une excellente protection, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas roulé avec la moto sous la pluie, quoi. Ils l'ont mis sous un jet d'eau dans un hangar quand ils l'ont essayé. Je trouve que c'est franchement le tableau de bord et les garde-boue, c'est les deux gros défauts d'origine de la moto. Donc après, le tableau de bord, ben, on joue pas avec. À chaque fois qu'on le regarde, on se dit qu'il y a quand même 90% des boutons qui servent à rien. Et puis quand on regarde les garde-boue, ben, on se dit bordel, ils roulent plus sous la pluie, quoi. Quand on voit les anciennes Deauville, la 650 ou la 700, comment est fait l'arrière avec les valises intégrées qui protègent et tout ça, et puis comment est fait la nouvelle avec des valises design, un arrière raccourci et tout, mais du coup ça protège plus rien sous la flotte, quoi. Donc à un moment il faudrait quand même se réveiller et se dire que quand on fait une routière qui est faite pour faire des kilomètres dans toutes les conditions météorologiques, à un moment, il faut que ça protège, quoi. Et donc, à un moment, il faut arrêter de raccourcir les garde-boue, de raccourcir les arrières de moto. L'esthétique, c'est bien beau, mais il faut quand même qu'on puisse rouler avec les motos. Et là, d'origine, eh ben, ça le fait pas. Ça le fait pas parce que sous la flotte, à peine la route est mouillée, on est trempé. Donc je sais que Honda ne prendra jamais la peine de répondre à des commentaires comme ceux que je fais. En attendant, ils sont objectifs. J'adore cette moto, j'adore rouler avec, c'est pas la question. C'est que vraiment, à un moment, il faut être objectif, il faut être réaliste. Il y a plein de choses qui sont super. Les choses dont j'ai pas parlé, c'est forcément des choses qui ne m'ont pas marqué et donc qui sont courantes ou classiques ou pas exceptionnelles ou dans la norme, hein, comme l'éclairage qui est normal, même si je suis personnellement pas fan de l'éclairage à LED. Je préférais les deux grosses gamelles H4 qui avaient un éclairage plus diffus. Et je trouvais que c'était beaucoup mieux. Bon, maintenant, toutes les motos, elles ont des LED, mais le faisceau est trop coupé. Et quand on penche en virage, et ben, du coup, ça fait un gros trou noir. Moi, je trouve pas ça terrible. J'espère que ce petit bilan a pu vous éclairer un petit peu plus si vous hésitez ou si vous projetez d'acheter une NT en 100 ou si vous vous y intéressez. C'est quand même franchement une excellente bécane, c'est quand même une excellente routière comme on n'en fait plus maintenant parce que souvent elles sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus chères. Je pense que Honda aurait pu pousser le bouchon plus loin dans la simplicité et grappiller encore un petit peu dessous. Je pense qu'ils auraient fait un succès encore plus énorme pour de nombreux motards comme moi. En attendant, elle est comme ça et elle roule vraiment bien. C'est quand même une routière qui est agréable. C'est vrai qu'on n'en voit plus maintenant des motos de ce style et que ça manque un peu parce que la mode du trail adventure c'est bien beau, mais on peut aussi rouler avec des motos de route quand on fait de la route. Et sur ce, je vous dis, n'oubliez pas, t'occupe, roule, et de toute façon, en NT100, on peut aller très loin.